vagues de plusieurs mètres de haut s'abattent déjà sur cette île de l'archipel des Philippines. À Virac, les rues sont complètement inondées et des vents de 185 km/h, voire de 230 en pointe, sont attendus dans les prochaines heures. Pieds dans l'eau, les membres de la Croix-Rouge regardent, impuissants, la tempête Fung-Wong, passée en super typhon cette nuit, s'apprêter à toucher terre. Partout dans le pays, des habitants ont tenté de trouver refuge dans des églises, comme ici, dans la province de Sorsogon. Nous avons décidé de venir ici parce que le récent typhon a provoqué des inondations dans notre région. Et maintenant, je veux juste assurer la sécurité de ma famille. Les secouristes se sont rendus dans les coins les plus reculés de l'archipel. En tout, près d'1 million de personnes ont déjà été évacuées. Dans la ville de Santiago, les habitants proches des côtes se sont abrités dans ce gymnase. Chaque fois qu'il y a un typhon, nous venons souvent nous réfugier ici, car nous vivons près d'un ruisseau. À chaque typhon, notre maison est inondée et l'eau peut nous arriver au-dessus de la tête. Dans la capitale, à Manille, des familles entières se sont installées provisoirement sur des matelas de fortune dans cette école publique. Après avoir pu bénéficier de repas chauds, elles se préparent à l'arrivée du super typhon. Pour l'instant, tout va bien. Je peux rester ici en sécurité avec mes enfants. Au moins un mort est pour le moment à déplorer. Fung-Wong déferle sur le pays quelques jours après Kalmeji, qui a laissé un paysage dévasté après son passage. Il est le typhon le plus meurtrier de l'année, responsable d'au moins 204 morts et 109 disparus aux Philippines et 5 au Vietnam d'après les derniers bilans.